En manchette, aujourd'hui, des milliers d'oies des neiges font halte à Saint-Barthélemy et Québec versera plus de 800 000 ou près de 800 000 à la MRC de Dautré. Bienvenue à tous à votre bulletin d'information du 6 avril sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On vous parle dans un premier temps de ces fameuses oies blanches. On peut évidemment les observer de plus en plus ces jours-ci. Nous sommes présentement dans la période de l'année parfaite pour aller observer ces oies des neiges à la halte migratoire de Saint-Barthélemy. Cette halte fut fondée en 1995. Elle est reconnue comme une zone humide d'importance internationale par la conservation de Ramsar. Outre les oies des neiges, nous pouvons aussi voir à cet endroit des bernaches, des canards, des rapaces, des passereaux, des limicoles et d'autres découvertes ornithologiques. Donc, la halte fait également partie des aménagements donc, de canards illimités et touche évidemment la conservation des milieux humides. Pour en connaître ou en admirer un peu ces oies qui passent chez nous, voici quelques images prises aujourd'hui. Tout un spectacle tant au niveau visuel que sonore. Pour se rendre à cette halte, vous devez prendre l'autoroute 40 en direction Est jusqu'à la sortie 155, soit Saint-Barthélemy. Vous traverserez ensuite l'intersection pour tomber sur un chemin gravelé qui mène jusqu'à un sentier d'observation. Donc, une belle activité en ce temps de l'année. On parle maintenant avec la coordonnatrice du groupe d'entraide En toute amitié, Julie Tétrault. Elle nous parle du service de M. Lunette. On l'écoute. Je suis en compagnie de Julie Tétrault qui vient nous parler des programmes, des choses qu'offre le groupe d'entraide En toute amitié, le GETA. Et quelque chose que je trouve intéressant, puis je pense que c'est dans la, je dirais dans la mouvance, dans les tendances aujourd'hui. Vous avez un service que vous offrez là, par l'intermédiaire, on dit M. Lunette, le bonhomme à lunettes. Peux-tu nous en parler un petit peu, Julie? Oui, en fait, M. Lunette, c'est des lunettes abordables. C'est ouvert à tous. Hein. En passant, c'est pas juste pour les personnes à faible revenu. Monsieur Lunette, c'est Gino qui vient à l'organisme un mercredi sur 2. Naturellement, on fonctionne sur rendez-vous là, à cause de la COVID. Puis, vous arrivez avec votre prescription de lunettes. C'est important de le dire, il ne fait pas les examens de la vue. Puis, à ce moment-là, il va regarder là, une paire de lunettes selon votre budget. Mais c'est certain que ça va être abordable. Là. Ça va être abordable. Puis encore là, tu sais, on parle du mot abordable, on parle du mot recyclage, on parle, tu sais, se réinventer. C'est quand même des initiatives, je trouve, qui sont intéressantes parce que, encore là, si on veut suivre absolument, je vais dire, les tendances de la mode et tout ça, tu sais, oui, là, tu peux aller, je ne dis pas de pas aller dans une lunetterie ou dans des choses comme ça, mais tu sais, à un moment donné,
la tendance justement friperie, des choses comme ça. Tu sais, sûrement que tu reçois des fois des vêtements, des choses que tu dis ça n'a jamais été porté, que c'était acheté. Tu sais, la surconsommation et tout ça, c'est comme des cellulaires, je pense, c'est tout. Donc, les lunettes aussi, ça ne veut pas dire que tu ne trouveras pas lunettes à ton pied, disons. C'est pas forcément, c'est pas des lunettes recyclées, là, c'est vraiment des lunettes. C'est ça que je veux dire, c'est des montures. Exactement. Donc, Monsieur Lunette, l'avantage qu'on peut avoir d'aller encourager ce Monsieur Lunette, c'est que vu qu'il ne paye pas de locaux, qu'il ne paye pas d'espace vraiment, qu'il se promène, qui est un petit peu l'itinérant de lunettes, on pourrait dire ça comme ça, bien, on retire des avantages pour un bon produit, un produit avec un bon service, parce qu'il vient quand même une fois par 2 semaines, une fois par semaine, dépendant. Une fois par 2 semaines, un mercredi sur 2 qui est à l'organisme, puis ces plages horaires de rendez-vous là, se remplissent assez vite. Là, donc, c'est vraiment un service que, comme on dit encore là, que tous peuvent utiliser. C'est pas parce qu'on s'appelle le groupe d'entraide en toute amitié, il faut le spécifier, que ces services-là sont offerts à toute la communauté. Donc, je vous dirais, profitez-en. Si pour vous, le budget lunettes n'est pas un budget important, puis vous avez une belle alternative. En plus, pour chaque lunette vendue là, par Monsieur Lunette, il y a un montant qui est remis dans un organisme communautaire. Fait que c'est une façon de faire 2 pierres d'un coup. Exactement. On économise, puis en plus, on participe à la mission de l'organisme. Parfait. Donc, pas de raison de ne pas y aller. Vous vous présentez, vous prenez rendez-vous directement avec Julie et son équipe, 450-836-6966. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Un anniversaire à souligner en ce 6 avril. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Alain Brunel. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec une nouvelle importante concernant la MRC de Dautré. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, la ministre responsable de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 797 257 $ bénéficiera à la MRC de Dautré. Ce soutien accordé aux MRC et aux organismes exerçant des compétences de MRC situés sur le territoire vise à supporter les coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie tout en permettant aux MRC de développer leur infrastructure numérique et leur outil technologique. Rappelons qu'à l'automne 2020, pour pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID-19, le gouvernement du Québec annonçait que 800 millions de dollars seraient versés aux municipalités locales avant le 31 mars 2021. Un montant additionnel avait alors été réservé pour les régions afin de prévoir d'éventuelles répercussions décalées ou imprévues occasionnées par la pandémie. Ainsi, certains défis socio-économiques se sont fait ressentir de manière importante dans les régions, notamment en raison des ressources technologiques parfois insuffisantes.
Une aide supplémentaire de 80 millions de dollars a donc été accordée afin de soutenir les MRC dans leur effort afin qu'elles puissent doter leur territoire d'outils permettant, entre autres, d'appuyer le maintien et la création d'emplois par le télétravail. Caroline Proulx, ministre responsable de la région de Lanaudière, mentionne « Je ne peux que me réjouir de cette bonne nouvelle. À titre de ministre responsable de la région, je suis conscient des difficultés auxquelles font face les MRC et les agglomérations dans les derniers mois. Je reconnais donc que ce soutien financier aura certainement des répercussions positives sur la vitalité économique de Lanaudière, en plus de contribuer à améliorer les performances des services technologiques mis à la disposition de la population. Notre gouvernement est une fois plus à l'écoute des régions, a-t-elle mentionné. Aussi, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, ministre responsable, André Laforêt donc, ainsi que la députée de Bertrand, Mme Nadine Giraud, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 819 277 $ bénéficiera aussi à la région. On poursuit maintenant avec la chronique astrologique. Xavier Lemire, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Xavier. On le gardait pour le mentionner juste avant sa chronique. Donc, Xavier nous présente une nouvelle chronique astrologie. On écoute Xavier. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui va vous faire la capsule astrologie de cette semaine. J'espère que vous allez bien et on va commencer comme à notre habitude par les béliers. Donc les béliers qui sont nés entre le 21 mars et le 21 avril. Donc cette semaine, c'est en décalage au niveau de la tête et du cœur qui ne tiennent pas les mêmes propos. Donc peut-être que vos émotions ou votre tête va prendre le dessus et vont se contredire mutuellement. Donc, vous avez conscience que la situation ne peut pas durer dans votre vie sans trouver la force d'y mettre un terme. Donc, ce petit déboussolement-là entre les émotions et la tête. Donc, faites-vous plus confiance pour parvenir à prendre la bonne décision. Aussi, la communication avec vos proches se passe hyper bien. Donc, c'est vraiment un succès au niveau social. Pour les taureaux qui sont nés entre le 22 avril et le 21 mai, eh bien, c'est rien que de l'amour cette semaine. Ça va vraiment bien en amour. En poisson, Mercure renforce l'attachement que l'on vous porte pour les taureaux. Les témoignages d'affection se multiplient, on loue vos mérites et en remerciant d'être ce que vous êtes. Donc, il n'y a même pas d'effort à donner en amour, vous êtes aimé de tous les côtés. Côté professionnel, la reconnaissance se confirme par une offre inattendue que l'on vous soumet, donc qui va être gratifiante sur le plan financier. Aussi, un petit plus, Mercure invite aussi au voyage, donc par des moyens d'évasion qui ne sont pas nécessairement les voyages physiques. Ça peut être de l'évasion par l'art, la méditation ou même l'amour. Pour les Gémeaux qui sont nés entre le 22 mai et le 21 juin, eh bien, les Gémeaux vont à un rythme trépidant ces temps-ci. Peine perdue si vous voulez marquer une pause, vous êtes en continuelle action. Mars vous empêche de tenir place, vous avez beaucoup de bougeottes et vous êtes sollicité de tous les côtés. Rassurez-vous, vos journées sont plus animées qu'agitées. Vénus les remplit de rencontres sympathiques et de projets excitants. De plus, vous allez faire équipe gagnante au travail. C'est une alliance autour d'un projet ambitieux qui va être vraiment un succès. Pour les signes du cancer, eh bien, suivez votre intuition, elle va vous être très importante cette semaine. Donc, faites confiance à votre intuition et ne forcez pas le destin. Votre initiative vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour faire évoluer votre situation. C'est aussi un bon moyen de cerner vos ambitions et de vous impliquer dans leur réalisation. Le plus cette semaine, eh bien, d'habiles tours de passe-passe vous permettront de tirer votre épingle du jeu sur le plan financier. Pour les lions qui sont nés entre le 23 juillet et le 22 août, ayez confiance en votre bonne fortune. Le soleil en bélier vous convainc d'y croire. Eh bien, l'amour, le succès vont être au rendez-vous. Petit problème néanmoins, Saturne jette la confusion par la voix d'un proche qui vous fait douter. Malgré l'affection que vous lui portez, rien ne vous oblige à suivre ses conseils. Le lion a suffisamment d'ego pour savoir quoi faire. De plus, une situation inattendue crée des affinités avec une personne que vous n'appréciez peut-être pas dans le passé, mais dont vous allez vous rapprocher cette semaine. Pour le signe du Vierge qui est né entre le 23 août et le 22 septembre,
Que cela soit clair, donc ça va être une semaine très mouvementée. Le Vierge reprend ses esprits en mettant ses points sur les i. Donc, vous allez peut-être vous affirmer un peu plus cette semaine. Vous recadrez votre petit monde en invitant chacun à rester à sa place. Vous êtes prête à donner du temps aux gens qui le méritent dans votre entourage. Le plus, vous avez une énergie mentale qui ne faiblit pas. Vous devez vos succès à votre seule volonté d'y arriver. Pour le signe du Balance, eh bien, c'est sur le point de gagner dans votre vie, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel. Les événements s'accélèrent cette semaine. Donc, sous l'impulsion de Mars, votre projet va aboutir plus vite que vous ne l'imaginiez. Son succès vous réjouit et néanmoins, il vous oblige à réagir dans l'urgence. Donc, très, très mouvementé, il va falloir que vous fassiez des actions qui s'imposent cette semaine. Rien d'alarmant, mais il est important de bien vous organiser pour réussir cette transition. N'ayez pas peur de jouer des coudes pour obtenir ce que vous voulez. Pour le signe du Scorpion, vous êtes en plein brouillard. Vous êtes un peu plus mélancolique que nostalgique, vous avez l'humeur brumeuse et pas le cœur à faire ce que vous devez faire. Donc, Mercure en Poisson vous suggère de laisser passer la grisaille en faisant confiance à la vie pour faire naître une éclaircie dans votre vie. Regardez bien, elle est peut-être déjà là. Le plus, ne négligez aucun signe à même de vous émouvoir ou de vous faire sourire. Donc, profitez un peu plus de la vie si vous êtes dans une période un peu plus down. Pour le signe du Sagittaire, qui est né entre le 23 novembre et le 21 décembre, donc, donnez tout. Donc, partagez avec les autres. Vous n'avez que l'amour à offrir en partage, mais vous vous démenez à faciliter la vie de vos proches. Rappelez-vous que si vous faites ces actions de bon cœur, les services que vous leur rendez n'est pas un dû, c'est d'abord un cadeau d'amour. Vénus va débloquer une situation qui vous tracassait. Vous pouvez enfin avancer comme vous le souhaitez. Pour le signe du Capricorne, qui est né entre le 22 décembre et le 20 janvier, ça fonctionne cette semaine. L'activité, la communication, les câlins, tout roule sur l'or. La manière dont vous avez posé vos jalons porte ses fruits cette semaine. Ça va être des rapports sociaux qui vont être harmonieux, basés sur l'écoute et l'échange. Quant aux actions, elles vont être menées avec une incroyable efficacité. Et ça ne concerne pas juste l'amour. L'argent aussi, les placements que vous allez réaliser par le passé vont se révéler fructueux cette semaine. Pour le signe du Verseau, qui est né entre le 21 janvier et le 19 février, la fatigue se lit sur votre visage. Il y a une certaine lassitude physique et morale, l'impression de ne pas vous sentir à votre place. Le duo Soleil-Vénus vous encourage à déplacer vos énergies en cherchant un endroit où vous ressourcer et vous sentir bien. Le plus, si vous ne trouvez pas le cadre idéal, réfugiez-vous dans les bras de personnes aimantes et de confiance. Pour les signes du Poisson, qui est né entre le 20 février et le 20 mars, il y a un coup d'envoi, les feux passent au vert, vous avez cru que cela n'arriverait plus. Voilà qui est fait, il faut réagir avec vigueur et efficacité. Les amours sont au top parce que le dialogue aide à percer si vous avez certains conflits avec les autres. Donc, votre communication est votre grand avantage en amour. Donc, c'était votre capsule astrologie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la semaine prochaine. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHUM de Montréal, le 4 avril, à l'âge de 58 ans,
Est décédé M. Jean Bergeron, fils de Mme Denise Guertin, de feu Ange-Émile Bergeron, demeurant à Montréal et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, ses frères, Martin Bergeron, Annie Boucher, Claude Bergeron, Guylaine Giroir, sa meilleure amie Annie Ducharme, ses nièces et neveux, Raphaël, Christophe, Félix, Julien et Florence, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Étant donné la pandémie COVID-19 actuelle, la famille a pris la décision de reporter la cérémonie au 10 juillet en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 10 h et suivront les funérailles à 11 h. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. Veuillez suivre les normes de santé publique qui seront mises donc en place à ce moment. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 mars, à 91 ans, est décédée Mme Lorraine Simard, épouse de feu Léopold Lavoie, demeurant à Berthierville et native de Petite-Rivière-Saint-François. Elle laisse dans le deuil ses enfants Estelle Lavoie, Élise Lavoie, Denis Gauthier, Richard Lavoie, Dominique Lavoie, Stéphane Harper, ses petits-enfants Chantal, Francis, David, Alexandre, Olivier, Virginie, Annabelle et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants, Vincent, Fabrice, Rémy, Zachary, Félix, Ryan, Hayden, Lennox, Léopold, Ophélia, Oli, sa sœur Dolores Simard, Feu Léger, Racine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné la situation de la pandémie, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Paisiblement et en douceur aux soins palliatifs de l'hôpital de Joliette, le 30 mars est décédé à 97 ans et 4 mois Marcel Plante, veuf de Lucienne Latulippe et conjoint de feu Lucienne Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Roger Plante, Suzanne Cazobon, Carole Plante, Denis Guérard, Carmen Plante, Mario Aubin, Chantal Plante, Patrick Gagnon, ses petits-enfants, David Cardin, Émilie Laforêt, Gabriel Boisjoli, William Plante, Camille Chapdelaine, Philippe Laforêt, Benjamin Plante, Ariane Gingras, ses arrière-petits-enfants, Marc-Antoine Legault, Tristan Cardin, Zachary Bellumeur, Abigail Cardin, Lily-Rose Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Dans les circonstances de pandémie actuelles et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Plante a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. À son domicile, le 29 mars à 59 ans, est décédé Rénald Courchaine, conjoint de Jolène Saint-Martin, demeurant à la Visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses beaux-parents, Edmond Saint-Martin et Imelda Chevalier, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères. Paul Courchaine, Jocelyne Courchaine, Lise Courchaine, Jacinthe Courchaine, Jocelyn Richard, Laurent Courchaine, Marie-France Courchaine, Mario Courchaine, Luce Julien, France Courchaine, Robert Roch, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Carina Saint-Martin, Laurier Chaussé-Simard, Pierre Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci spécial au CLSC de Berthierville pour les bons soins à domicile prodigués à M. Courchaine, spécialement aux infirmières Martine Lafont et José Lamontagne et au super-infirmier Gilles Cossette. En raison des circonstances actuelles, les funérailles de M. Courchaine auront lieu en l'église de la Visitation de l'île du Pas à une date ultérieure. Veuillez suivre le site web de F. Thériault, donc régulièrement là, pour les développements liés à cette situation. Finalement, à Berthierville, le 27 mars dernier, à 71 ans, est décédée Pauline Gadouri, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Stéphane Soulière, Sandra Ambrosi, Alex Soulière, Stéphanie Fouché, ses petits-enfants Zachary, Maxime, Valérie, Tommy, Xavier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon la volonté de Mme Gadouri, aucune cérémonie n'aura lieu. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. On a maintenant un petit peu de temps pour parler pandémie. On vient
de voir les répercussions au niveau. On a le dernier bilan, donc, dans Lanaudière. C'est sorti il y a peu de temps. On parle, en ce 6 avril, de 386 cas actifs dans Lanaudière, 16 hospitalisations, 9 personnes aux soins intensifs. Depuis le début de la pandémie, 502 décès dans Lanaudière. Les cas rétablis, 21 048. Donc, les personnes qui sont rétablies et qui avaient attrapé le virus. Dans MRC par MRC maintenant, la MRC de Dautré, donc notre MRC, compte le moins de cas dans Lanaudière. On parle de 20 cas, c'est une baisse importante là, depuis de jour en jour. Suit la MRC de la Mattewini avec 26 cas, la MRC de Joliette, 27 cas, la MRC de Montcalm, 32. Les deux MRC plus problématiques sont celles de l'Assomption avec 130 cas et celle Les Moulins avec 151 cas. Si on additionne ces deux MRC, on parle de 281 cas sur les 386 cas. Dans Dautré, si on regarde municipalité par municipalité, il y a 13 cas à Lavaltrie et toutes les autres municipalités ont entre 0 et 5 cas, donc qui fait le 20 au total. Donc, il y a 7 cas répartis dans l'ensemble des autres municipalités. Voilà donc pour le dossier COVID. On passe maintenant à la météo. Quelle magnifique journée aujourd'hui et demain, ça sera encore aussi beau. Donc, si on récapitule, il a fait dans la journée aujourd'hui 6 avril jusqu'à 14 degrés. Ce soir, on parle de 10 degrés, ciel variable. Cette nuit, c'est toujours ciel variable, 3 degrés. On reste à ce temps-ci au-dessus du zéro. Mercredi matin, le soleil revient, 6 degrés. Dans l'après-midi, encore plus chaud, du soleil, un petit peu de nuages, 16 degrés. En soirée, un petit peu plus de nuages, 11 degrés. Donc, le mercure est à la hausse. Des belles journées, une belle semaine en perspective là, qui se dessine cette semaine. Voilà, c'était vos informations en ce 6 avril. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite bonne fin de soirée, bonne fin de journée sur les ondes de CTRB. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.